Voilà, nous sommes de retour, amis téléspectateurs. Avant la grossesse, les erreurs de la femme en âge de procréer, j'y arrive, et comment y remédier. On en parle justement ce matin avec notre nutritionniste qui va certainement nous en dire plus. Dit comme ça, je suis sûr qu'ils sont nombreux à se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent parler de quoi exactement ce matin? Non, vous aurez les réponses tout de suite avec justement M. Fabrice Simeni. Les erreurs à éviter quand on est en âge de procréer, c'est bien ça? Exactement, les erreurs à éviter. Beaucoup en commettent vraiment sans savoir. Oui. Mais il est temps vraiment qu'on sache, ici et maintenant à Sunpeace TV, les erreurs que beaucoup de gens commettent. Oui, inconsciemment des fois. Sans le savoir, vous l'avez d'ailleurs relevé, inconsciemment. Oui, inconsciemment. Inconsciemment, justement. Parce qu'ils ne sont pas informés. Oui, parce qu'ils ne sont pas informés. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, je le dis toujours. C'est pour ça que vous êtes là, justement, pour édifier, pour informer la population. C'est notre mission également. Exactement. Justement. Je pense que la grossesse, quand on est parent et qu'on attend des enfants, c'est un chantier. Oui. Et c'est un chantier, justement, qui n'est pas préparé. Ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a des femmes qui tombent enceintes, mais après, en fait, la question à se poser, est-ce qu'elles se sont préparées? Oui. Je dis souvent en conférence qu'il faut 2 ans minimum à une femme pour préparer sa grossesse. Et ce qu'on peut voir, parce que les gens ne sont pas préparés, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelles sont les conséquences? Ce sont des cas d'obésité morbide, de la graisse qu'on ne perd pas après. D'accord, des cas d'obésité pendant la grossesse? Bien après. Bien après, Oui. après l'accouchement, quoi. Après l'accouchement. Oui. Il y a des cas de déformation congénitale du bébé et bien d'autres. Mais je vais parler d'abord de 3 principaux points. Il y a l'alimentation qui est saine, nutritive et constructive. Oui. C'est ça qui est indispensable. Le deuxième élément, c'est éviter l'obésité. Le troisième, c'est une activité physique de maintien. D'accord. Ce sont les 3 fondamentaux de la préparation de la femme avant la gestation, bien avant. Lorsqu'elle travaille sur ces 3 piliers-là, elle assure vraiment une bonne continuité de la suite de sa grossesse. Moi, je vais revenir justement sur ces 3 piliers-là, Monsieur Simeni, si vous le permettez. Je vais revenir sur ces 3 éléments-là qui sont importants. Vous avez parlé, notamment sur le premier, vous avez parlé d'alimentation saine. C'est bien ça. C'est peut-être l'occasion pour vous de dire comment s'alimenter. Quand vous parlez d'alimentation saine, il s'agit de quoi exactement? Parce que, vous savez, des fois, alimentation saine, chaque personne a sa notion d'alimentation saine. Il faudrait peut-être préciser aux téléspectateurs qui nous regardent de quoi il s'agit quand on parle d'alimentation saine. Quels sont les aliments à consommer pour garder justement une alimentation saine, pour avoir une alimentation saine? Ok, j'ai parlé d'alimentation saine, nutritive et constructive. Oui, saine, exactement. Ça veut dire une alimentation variée, une alimentation qui est propre. Une alimentation variée, une alimentation qui est propre. D'accord. C'est ça une alimentation saine. C'est une alimentation variée, c'est-à-dire que légumes, manger des légumes, manger des voilà. Variée, ça veut dire oui, le maximum de familles alimentaires. La famille des fruits, la famille des légumes, la famille des féculents, la famille des poissons-viandes, même la famille des épices. La famille des plantes aussi, il y en a. Donc la famille même des champignons, des algues aussi. De temps en temps. Il faut varier au maximum. Oui, il y a aussi les boissons. Oui. Et les boissons, notamment l'eau. Il ne faut pas oublier l'eau. D'accord. L'eau même d'abord, je crois. Oui, il ne faut pas oublier l'eau. Donc dans la nutrition, l'alimentation, ce sont les grandes familles. Bon, il y a aussi les légumes secs. La famille auquel appartiennent les haricots. Donc, il y en a, dépendamment de ce à quoi on aime, de ce qu'on aime, on peut puiser dans toutes ces familles les nutriments dont on a besoin. D'accord. Donc ça, c'est alimentation saine. Maintenant, il y a l'alimentation nutritive. L'alimentation nutritive, c'est quoi? Il ne s'agit pas seulement de prendre un aliment, de mettre dans la bouche, non. Il faut aussi s'assurer que ça aille au début, à la destination de toutes nos cellules. Parce que beaucoup de cas sont remarqués chez les femmes en âge de procréer. Il y a 2 cas. La déficience en vitamine B12 et en vitamine B9, c'est-à-dire acide folique. Parce que lorsque ces 2 éléments sont absents, c'est la cause de malformations congénitales qu'on connaît déjà. Et puis, parce que ces 2 vitamines-là, c'est en fait la base et la fondation du circuit électrique du bébé.
Parce que nous avons un circuit électrique. Comme dans les maisons, il y a des circuits électriques. Dans le corps humain, il y a aussi des circuits électriques qu'on appelle les systèmes nerveux. Donc, si le circuit électrique n'est pas bien nourri et alimenté, parce qu'il n'y a pas la B9, parce qu'il n'y a pas la B12, il y aura donc des manquements et l'enfant peut ne pas venir. Des manquements, oui, chez l'enfant, oui, chez l'enfant peut venir incomplet, qu'on peut remarquer, et bien l'enfant ne vient pas. Ça veut dire fausse couche. On va dire en langage très spécialisé. Et le système nerveux, c'est la première partie qui se forme dans le ventre de la maman. C'est la première chose. Donc, si la fondation n'est pas bien complète, parce qu'il n'y a pas la B12, parce qu'il n'y a pas la B9, le circuit électrique de l'enfant est de bas niveau et ça aboutit justement à des enfants incomplets. Ça fait partie de la nutrition, l'alimentation nutritive. D'accord. Okay. Il y a l'alimentation aussi constructive, c'est-à-dire il faut que l'enfant soit vraiment bien constitué. Parce que justement, pendant les 9 mois, l'enfant puise de la maman. Or, si elle ne s'est pas préparée avec les matériaux de construction, justement, elle va s'épuiser. Donc, c'est le temps, pendant les années avant, en âge de procréer, elle prend conscience que donc, mon temple, je veux le construire, je veux l'alimenter de telle manière qu'il y a assez de ressources que le bébé va prendre. Il va puiser dedans. On voit qu'il y a beaucoup de cas de déficit en calcium, justement. Des mamans qui ont mal au dos, qui ont mal au genou. Pourquoi? Parce que l'enfant a pris beaucoup de ces nutriments et qu'elle n'a pas pu remplacer par la suite. Ou bien qu'elle ne s'est pas préparée avant. Il y a aussi beaucoup de cas d'anémie. L'anémie, c'est le manque d'oxygène. Donc, il n'y a pas assez de ces éléments-là. Et l'enfant, justement, naît soit incomplet, soit déstabilisé, ou bien il a aussi des déficits au niveau neuronal. Il y a beaucoup de cas d'autisme qu'on voit maintenant. Et personne ne fait le lien avec la nutrition. Eh bien, là, maintenant, il faut que je fasse le lien. C'est important de le relever. Et justement, comme je dis, on apprend tous les jours. Vous avez évoqué les cas d'autisme. Est-ce que la maman est quelque part, entre guillemets, responsable de l'autisme de son enfant? Peut-être justement parce que par la nutrition, par des déficits au niveau de la nutrition, l'alimentation. Les parents il y a toujours un lien parental entre l'enfant et les parents. Oui. Dans les cas d'autisme, ce lien-là est toujours manifeste. L'enfant autiste ne vient pas comme ça, il est autiste. Les parents sont en très bonne santé et puis l'enfant autisme. Non, ça n'arrive jamais. D'accord. Les parents, l'un ou l'autre, ou les deux, sont toujours à l'origine de l'autisme. L'un ou l'autre. Il y a eu déficit quelque part dans tous les cas. Il y a eu déficit quelque part. D'accord. Et même, je parle aussi du côté du père, parce que le père aussi a son rôle dans la préparation. Vous faites bien de le préciser, parce qu'en général, Monsieur Fabrice Yemeni, quand il y a un souci, on a tendance à tirer sur la femme, mais sur la mère. On accuse la mère, pourtant l'homme a sa part de responsabilité également. Ça peut venir de l'homme comme de la femme, vous l'avez dit. Là, je précise le débat. Il s'agit de la préparation. Donc, ici... Non, on va revenir à la préparation, c'était juste une parenthèse. La préparation, donc avant la gestation, avant la grossesse. Donc, dans cette préparation-là, l'homme a son rôle. Pourquoi? Parce que la qualité, l'alimentation influence sur la qualité du sperme. Ah, d'accord, ok. L'alimentation chez l'homme influence sur la qualité du sperme. Donc, d'où l'homme doit investir dans sa nutrition. D'accord. Surtout à 4 niveaux. Les antioxydants. Si l'homme veut à tout prix avoir des spermatozoïdes qui sont faibles et lents, il ne consomme pas de fruits, il ne consomme pas de légumes. Oui. Si l'homme veut avoir une mauvaise qualité de sperme, il ne consomme pas la vitamine E. Il ne consomme pas des aliments qui contiennent la vitamine E, tels que l'huile de palme par exemple, ou bien l'avocat, ou bien des huiles de bonne qualité. Okay. Ça dit, c'est ça. Donc, il y a aussi le bisphénol A. Le bisphénol A, c'est une substance qui existe dans les matières plastiques. Si un homme veut avoir une mauvaise qualité de sperme, il s'expose énormément au plastique. Et si un homme veut avoir une mauvaise qualité de sperme, il maintient dans son corps une énorme quantité de graisse. Surtout, il a été remarqué, pas aussi remarqué après des études dans une université en Australie, que les hommes qui sont obèses transmettent à la descendance, surtout féminine, une plus grande capacité à devenir obèse ou à être exposés au diabète. Donc, l'obésité, le diabète, leurs filles sont beaucoup plus exposées chez les hommes, justement, qui sont eux-mêmes obèses. Donc, voilà 4 éléments qui prouvent que, si les hommes ne se préparent pas,
ne travaillent pas sur eux, ils exposent non seulement leur future progéniture, justement aux circonstances après qu'on va décrire tout à l'heure. Tout à fait. Donc, il n'y a pas que la femme qui doit se préparer, l'homme également doit se préparer. Exactement. Voilà qui est dit. C'était important de le préciser, M. Fabrice Siemeni. Alors, qu'est-ce qu'on dit en définitive? Qu'est-ce qu'on dit en définitive? La femme, justement, va se rappeler que, OK, le plus important, et là où beaucoup de femmes flanchent, c'est qu'elles n'arrivent pas à ne pas rester obèses. Et pour être plus précis, ça se base par rapport à l'IMC. Une femme qui a une IMC supérieure à 30, l'IMC c'est quoi? C'est un ratio qu'il y a entre la masse et la taille au carré. Donc si une femme a 90 kg, on prend 90 kg et qu'elle mesure 1m70, donc 90 divisé par 1m70 fois 1,70. Vous avez votre IMC. Si votre IMC est supérieur à 30, vous êtes en cas d'obésité. Et les femmes en cas d'obésité s'exposent donc à des cas d'hypertension artérielle, de diabète gestationnel, de déformation congénitale, surtout chez les enfants, et de maladies cardiaques et pulmonaires. Donc, cet aspect d'obésité, c'est très important. Donc, avant la gestation, avant la conception, faites l'effort de travailler sur vous, évitez l'obésité. Si vous voulez savoir si vous êtes obèse, calculez votre IMC et faites-vous suivre par un nutritionniste professionnel ou par un médecin qui est orienté nutrition. Parce que c'est surtout ce qu'on mange qui transforme notre corps, notre cellule, à être soit en bonne forme ou bien en mauvaise forme ou en état d'obésité. Donc voilà ce que je peux dire. Faites attention aux nutriments que vous avez dans le corps, votre alimentation. Il faut que ça soit saine, nutritive et constructive. Voilà. L'acide folique, la vitamine B12, le fer, même le calcium, il y a certains nutriments. Votre nutritionniste va vous informer ce dont vous avez besoin pour commencer le chantier. C'est un chantier qui commence. Est-ce que vous avez bien préparé votre chantier? Est-ce que vous avez suffisamment de matériaux? Et ce n'est que le nutritionniste qui peut parfaitement vous aider dans cette phase. Voilà. Est-ce que vous avez assez de matériaux? Est-ce que vos matériaux sont assez solides? Également. J'aime bien l'expression chantier, mais en fait, ça dit tout. C'est un chantier, en fait. Il faut justement se préparer à cela. C'est très important. Monsieur Fabrice Siemeni, je vais rappeler que vous êtes nutritionniste, justement. Toutes les personnes qui souhaiteraient avoir justement un accompagnement, n'hésitez pas justement à le contacter. Je pense que son numéro est inscrit ou alors va apparaître au bas de l'écran. Merci réalisation. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient joindre Monsieur Siemeni, n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à l'appeler et il va justement vous donner tous les conseils nécessaires, tout ce dont vous avez besoin justement pour avoir une nutrition, comment dire ça? Saine, nutritive et constructive. Nutritive, saine, nutritive et constructive. C'est très important. Merci dans tous les cas, Monsieur Fabrice Siemeni, d'être venu. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci de nous avoir édifiés. Parce qu'à chaque fois, on apprend des choses. Le plaisir est le mien, surtout d'être celui-là qui édifie des milliers, des millions de personnes. Et surtout que des millions de femmes ne fassent pas cette erreur-là. Qu'elles regretteront après, surtout pendant la grossesse, parce qu'elles considèrent que c'est normal d'être fatigué, ou bien c'est normal. Il y a des cas aussi chez les enfants, des cas de beaucoup de malaise chez les enfants. Donc, beaucoup de femmes se retrouvent donc exposées à cette situation médicale négative. Donc, ça ne doit pas être le cas, surtout quand on a l'information avant. Des femmes qui sont en état de grossesse et qui sont solides et qui continuent de travailler, c'est ça qui est normal. Des enfants qui sont en bonne santé toute leur vie, c'est ça qui est normal. Le reste, ce n'est pas normal. Donc, préparons-nous à travailler sur ce qui est normal et à ce qui est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et ne pas gérer ce qui est anormal. Voilà, parce que personne n'aimerait gérer ce qui est anormal. Ce n'est pas évident. Donc, on peut l'éviter. Monsieur Fabrice Siemeni l'a dit. Appliquez juste les conseils qu'il vous donne et qu'il vous donnera d'ailleurs à chaque fois ici sur ce plateau. Et vous verrez que tout va bien se passer. Merci. Avec grand plaisir, le plaisir est le mien. Merci d'être venu. On va se retrouver jeudi. On va parler de nutrition encore. Toujours de nutrition. Merci, Monsieur Fabrice Siemeni. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Meilleur à toi, meilleur à tous les téléspectateurs de Sun Plus TV. Je vous le disais la dernière fois, j'aime beaucoup son mindset. Il est très joyeux, vraiment beaucoup de joie et c'est important, ça fait plaisir. Excellente journée à vous. Il est 9h passé d'une ou de 2 minutes. Hein. Il est temps qu'on parle du SINAC. Vous savez, le